Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo aujourd'hui. Je vais vous demander votre avis, ça m'intéresse. Je voulais avoir votre avis sur des biais psychologiques que j'ai. Je sais que comme je fais du swing trading, on commence à se connaître en tant qu'investisseur ou trader. Je sais que je vais me poser ces questions-là et je voulais savoir vous, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Donc je vais vous expliquer ça très vite. Simplement, je voulais vous parler de... Là c'est un exemple, c'est sur Total. Je voulais vous montrer comment le rendement en fait peut évoluer en fonction du prix. Et j'insiste encore là-dessus, je n'ai pas changé de point de vue, le rendement c'est bien sur son prix d'achat, c'est pas... Si le prix de l'action évolue ensuite, c'est pour les autres que le rendement va changer, la preuve. Moi mon rendement, je l'ai acheté moins cher que le prix actuel de Total, mon rendement moi, il est à 6,10 ou 6,20%, je ne sais plus sur cette action. Le rendement c'est-à-dire le dividende reçu par rapport au nombre de parts que j'ai de l'action. Donc moi je reçois bien un rendement de 6,20. Mais l'action elle est montée entre temps, donc je suis en plus-value dessus. Et ben je reçois toujours le même rendement. Donc j'insiste bien là-dessus. Par contre, ce que je voulais montrer, c'est que ceux qui vont acheter l'action à ce prix-là, eux, ils vont avoir un rendement plus faible, qui sera à 5,83%. Donc moi, mon rendement, il ne change pas. En revanche, il change pour ceux qui en rachètent, qui en achètent. Et je voulais juste vous montrer à quel point ça peut aller vite en fonction, juste un mouvement de 2-3% sur l'action. Bah regardez, elle passe de 6,20, elle va arriver à 5,83 pour 2018. Par rapport au prix actuel. Voilà, donc vous voyez, il y a 0,40% de rendement de différentiel, quoi. Donc c'est énorme. Donc imaginez avec un crack de moins 40 ou moins 50%, et ben imaginez le rendement, comment il bascule. Alors certes, ça peut arriver, il faut quand même le dire, que le dividende baisse aussi durant ces périodes difficiles. Mais il y a des sociétés qui l'ont même pas baissé, qui l'ont même augmenté. Voilà, il faut le savoir, les grosses boîtes, les plus sereines, les dividendes aristocrates ou ce genre de boîtes, au contraire, elles ont même augmenté leurs dividendes. Donc c'est pour vous dire, imaginez la rentabilité quand on achète des parts d'actions dans ces moments-là. Donc ça c'était la première chose. Je vais attaquer tout de suite avec une autre capture d'écran. Hop, ici. Donc je voulais montrer à d'autres exemples, c'est la croissance du dividende des boîtes que j'ai en portefeuille. Donc j'en ai d'autres, hein, j'ai pris vraiment au hasard de tête. Regardez LBBV par exemple qui a pris 40%, son dividende a augmenté de 40% cette année. Sur 3 ans, elle a une augmentation de 10% par an. Donc c'est vraiment pas mal. Non, elle a même une augmentation par an de 20% par an, hein, sur 3 ans et 17% sur 5 ans. Donc ça veut dire qu'une boîte comme ça, en 5 ans, notre rendement peut doubler. Enfin, le dividende double en fait. Donc imaginez que votre rendement il peut vraiment augmenter. Sachant que moi je suis à 6% actuellement sur ABBV. Donc on peut aller chercher les 7%, les 8%, surtout si après il y a encore des soldes. Voilà, donc on peut avoir des rentabilités qui augmentent comme ça dans le temps. Donc je voulais insister là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai montré un portefeuille où mon rendement actuel reste intéressant. Hein. En net, c'est quand même supérieur à un livret A ou un PEL ou ce genre de choses. Mais ça, en net, ça reste faible, on va pas se mentir, faut le reconnaître. En brut, on est sur du 4,3% ou 4,2%. On se rapproche un peu des CPI, c'est pas si mal, mais c'est du brut. Mais ce que je voulais dire, c'est que le but, c'est quand même d'augmenter ce rendement. C'est-à-dire que moi, à terme, je vais aller chercher du 5%, c'est mon objectif. Et du 5% d'abord brut, parce qu'il faut bien passer par des étapes, mais après, ça sera du 5% net. Donc mon objectif, c'est au moins du 5% net en revenu passif. Ça serait vraiment pas mal. Et puis dans le temps, bien sûr, ça augmentera peut-être encore plus. Hein. Qui sait, s'il y a un gros crash et que je rachète beaucoup d'actions, peut-être que je peux monter à du 5,5, à du 6%, voire du 7%, j'en sais strictement rien. Mais voilà, je voulais montrer les différentes valeurs. On voit que Total, elle prend 3,23% sur un an, son dividende augmente. Wealth Income Corps, pareil. Et surtout, je regardais LVMH qui m'impressionne, 20% là depuis un an le dividende a pris, mais surtout c'est pareil depuis 3 ans, depuis 5 ans et même depuis 10 ans. Elle est à 14% en moyenne par an de croissance. Donc ça, typiquement, c'est la même chose que ABBV, ça veut dire qu'en 5 ans, rien qu'en 5 ans, déjà, la renta, elle augmente énormément, puisque le dividende peut doubler en 5 ans. Donc c'est juste... donc actuellement, le rendement, je crois qu'il est à 3,4%, un truc comme ça, mais bon, vous voyez, on peut monter... et là, actuellement, LVMH est assez cher. Donc je pense que je vais pas faire de vidéo avant un petit moment, parce que ça sert à rien de faire des reportings comme ça toutes les semaines. C'est un portefeuille long terme, faut pas l'oublier, donc voilà, je ferai un reporting plus tard, mais sachez que je vais prendre LVMH, je vais prendre une ligne à 1000 €, je pense, que je renforcerai lors d'une grosse baisse, donc quand elle perdra 20% ou quelque chose comme ça, je prendrai 2000 € de plus.
Mais c'est une ligne qui va arriver dans mon portefeuille incessamment sous peu, comme ça je l'aurai lancé. Donc voilà, donc je vais arriver maintenant sur la deuxième partie. Je voulais montrer mon portefeuille de l'école. Pour ceux qui savent, donc je suis dans l'équipe de Cédric Froment. Donc on a un portefeuille ici long terme qui fait cette année, on est sur du... Alors c'est bête, le rendement il affiche pas, mais c'est du 9, je suis à 9,8% actuellement. Je l'ai mis en place donc en juin 2019, donc c'est pas juin 2017 ici, c'est 17 juin en fait. Donc 17 juin 2019, là on est le 26 août ici, et là on est en septembre 2019. Donc c'est un portefeuille qui est diversifié, et puis du coup là je arrive à 9,8% en quelques mois. Donc bien sûr c'est un portefeuille qui fait ce type de performance sur le long terme, annuel, mais tous les ans il ne fera pas cette performance. Des fois il fera que 3%, des fois il fera que 2%, des fois il fera 12%. Bon, c'est une moyenne sur 30 à 40 ans de détention, donc ça dépend des cycles économiques, et ce qui compte c'est le rendement net d'inflation, etc., etc. Bref, tout ça pour dire c'est une courbe qui est assez régulière. On voit que même s'il y a un crack, la volatilité reste faible. Je crois que la pire année, lors de la pire crise, le portefeuille, en regardant une fois par an bien sûr, il s'est tombé à moins 3%. Donc si par exemple pendant des années on fait du 5% par an, puis un jour on fait moins 3% parce qu'il y a un crack, et on se retrouve quand même avec un portefeuille qui sera positif, quoi. Si par exemple on fait 3 années à 5%, on sera à 15%, moins 3% lors du crack, vous voyez, on se retrouve à plus de 12% de performance, donc ça reste très positif même avec un gros crack. Ce qui n'est pas le cas sur les actions dans ma stratégie à dividende, où là par contre le crack on se le prend de plein fouet. C'est pour ça que certains n'aiment pas du tout ça, que moi d'ailleurs je n'aimais pas ça, j'étais pas fan. Je l'ai fait parce qu'il y avait des opportunités sur Total qui étaient magnifiques. Pour moi le timing était parfait, la renta était super intéressante. Et du coup ça m'a motivé à créer un portefeuille comme ça avec d'autres valeurs, puis j'y suis allé de plus en plus, j'y ai pris goût, ça a été quelque chose de plaisant pour moi, ça m'a permis de changer un peu de stratégie et de réveiller un petit peu mon cerveau à de nouvelles choses. Donc je trouvais ça intéressant, mais voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui sont sur des stratégies sur dividendes, et ces personnes-là en fait, elles n'ont pas peur des cracks parce que tout simplement, elles se disent, moi si mon portefeuille perd 50% de valorisation, tant que je ne vends pas, je ne fais pas de moins-value, et la seule chose qui m'importe, c'est la pérennité des dividendes. Donc effectivement, en ayant des boîtes solides, les dividendes, elles seront toujours là, il y aura toujours la renta sur dividendes qui sera là. Donc on peut très bien perdre 60% de valorisation et continuer à recevoir un revenu tous les mois, vivre de ces dividendes, c'est pas un problème. Donc ces personnes-là, elles sont pas inquiètes par rapport à ça, et elles vont choisir des boîtes solides qui ont déjà traversé plusieurs cracks, qui sont remises et qui ont même fait des plus hauts derrière, donc ils sont même en plus-value, même en ayant vécu des cracks, c'est pour vous dire. Et l'idée, bien sûr, c'est dans un crack, c'est de racheter des actions pour faire baisser son prix d'achat moyen, augmenter considérablement sa rentabilité. Donc en fait, ça devient des soldes. Donc ça devient quelque chose de très positif. Maintenant, je voulais vous parler de mes biais psychologiques. J'en ai deux principaux. Le premier, c'est que je ne l'ai pas encore vécu, moi, ce crack. Alors, quand je vais voir mon portefeuille chuter de moins 50, moins 60%, comment je vais réagir? Déjà à moins 10, déjà à moins 20%, quand je vais voir que les indices partent en live, corrige beaucoup et ça sent le crack, et déjà je vais me poser des questions. Voilà, donc je sais que je vais douter, donc il va falloir que je sois fort pour pas craquer et pas clôturer mes positions. Et me dire et prendre le côté positif, et ce que j'attends aussi d'ailleurs, parce que j'espère un crack quelque part, parce que je me dis je vais pouvoir me gaver vraiment, me dire que voilà, au contraire, plus ça va baisser, plus je vais pouvoir faire des très très bonnes affaires pour mon portefeuille et avoir un portefeuille de rendement passif du coup qui deviendra extrêmement rentable et intéressant. Et en plus de ça, avec un espoir de faire de belles plus-values sur le long terme en plus, donc il y aura les deux, il y aura à la fois le rendement et à la fois la plus-value. Chose qui n'est pas possible sur les SCPI, donc là je battrai même carrément le placement des SCPI, qui est un des placements préférés des Français. Voilà, qui n'est d'ailleurs pas sans risque non plus, il faut le dire, mais bon, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est le premier biais. Est-ce que je vais le supporter? Le deuxième biais où je vais plutôt vous interroger, c'est qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que, sur le premier biais déjà, est-ce que vous fermeriez votre portefeuille maintenant que j'ai créé mes lignes, et vous attendriez le prochain crack pour doubler par exemple le portefeuille? Vous voyez, j'ai investi 20 000 € à peu près dessus. Je pourrais attendre le prochain crack et me dire, voilà, quand les marchés chutent de moins 30, moins 40, moins 50%, je recommence à acheter des actions, mais en attendant, je ne change rien. Je laisse mon portefeuille se valoriser. Donc je pourrais faire ça, je pourrais même fermer mon portefeuille et l'ouvrir que dans 10 ans et racheter dans 10 ans de nouvelles actions. Donc il y a plein de façons de faire. Alors qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous continuerez de surveiller et vous achèteriez régulièrement dès que vous observez des baisses de, je sais pas moi, de 10% par exemple sur les actions, ou acheter des supports tout simplement, comme je vous ai montré dans une vidéo précédente, en utilisant l'analyse technique sur des UT long terme?
Ou est-ce que au contraire vous fermerez votre portefeuille, vous avez créé vos lignes, vous dites bon allez je ferme et tous les 5 ans je rachète des actions. Comme ça permet de lisser dans le temps. Donc s'il y a un crack, bah, dans 5 ans vous aurez profité de la baisse des marchés. S'il n'y a pas de crack, bah, vous aurez racheté des actions en lissant pareil dans le temps, hein, tous les 5 ans. Donc c'est aussi une façon de faire, ou attendre tout simplement le prochain crack pour là vraiment me gaver. Donc se dire peu importe en fait finalement le prix des actions actuelles, ce qui compte c'est quand même d'avoir un rendement un minimum correct. On met en place les lignes et puis on doublera le portefeuille lors d'un crack et voilà. Donc c'est aussi une façon de faire. Je ne sais pas ce que vous feriez, ce que vous me conseilleriez, mais ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. Alors je vais changer de diapo parce que sinon si je fais que parler ça va peut-être vous vous saouler, mais j'arrive sur le deuxième biais, ça va être rapide. C'est si tout se passe bien, bah, c'est qu'actuellement par exemple je suis en plus-value, admettons tout se passe bien et que les actions au contraire bah, elles se mettent à monter. Moi je sais que j'ai un biais, c'est que si je vois que mon portefeuille est à plus 15 ou plus 20% de rendement, mais là je parle pas du rendement sur dividende, je parle vraiment de la plus-value boursière, donc 15% de performance on va dire de mon portefeuille, et bah qu'est-ce que je fais ? Je vais avoir envie de vendre. Clairement, si je vois que je gagne par exemple 3-4 000 euros sur 20 000 euros investis, je vais me dire, bon, bah, ça vaut le coup de tout clôturer, de prendre mes plus-values et de les investir par exemple soit sur des SCPI qui me permettraient d'augmenter pareil les revenus passifs. De toute façon, c'est de la plus-value, hein, donc je ne perds rien. Soit de les injecter sur mon portefeuille long terme, un des portefeuilles long terme de l'école. Donc il y a cette possibilité-là aussi. Donc voilà, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que si vous êtes à plus 15, plus 20%, vous clôturez vos positions, quitte à relancer un portefeuille sur dividende lors du prochain crack, hein, tout simplement, ou lors d'une grosse baisse des marchés? Il y en a de toute façon tous les ans des grosses corrections où les indices ils vont perdre 10, 15%, ça arrive comme régulièrement hein, sur quelques années. Donc voilà, donc je voulais votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Parce que le problème c'est qu'on achète des boîtes intéressantes comme ça, elles ont tendance à se valoriser, hein. Donc c'est assez marrant, mais c'est vrai que les stratégies sur dividendes en général, quand on prend des belles boîtes, ça permet aussi de faire des plus-values. Et même une boîte comme Coca-Cola, que j'ai clairement acheté au plus haut, et même LVMH d'ailleurs, elles sont trop chères, hein. Elles sont clairement trop chères, c'est pas le meilleur moment pour acheter si on fait de l'analyse fondamentale. Mais je voulais créer mes lignes, je voulais les avoir déjà en portefeuille, comme ça si ça part à la hausse, j'aurais déjà des lignes. Et en plus je ferais de la plus-value, et sinon je pourrais en racheter, accumuler et me faire une vraie ligne conséquente, parce que c'est des très belles boîtes qui m'intéressent. Donc moi je suis parti dans cette optique là, mais il faut savoir que même Coca, là on est dans un marché en range, donc soit on va partir en marché baissier en crack, soit on va partir en marché haussier bull market. Il y a deux solutions, hein, c'est une chance sur deux, mais c'est possible que même en ayant acheté ces valeurs trop chères, que je fasse une belle plus-value dessus si on part dans un marché haussier, parce qu'elles vont continuer de se valoriser. Simplement ce qui se passera, c'est que comme elles sont survalorisées, le jour où il y aura un gros marché baissier, ces valeurs là elles vont chuter beaucoup plus que d'autres actions pour venir rattraper entre guillemets leur vraie valorisation. Et voilà, je vous laisse après cette vidéo, ces petites questions. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous feriez à ma place. Excellente journée à tous, ciao ciao.